Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est votre frère, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité encore qu'il me donne d'encore apporter une exhortation, un enseignement à ses enfants. Bien-aimés, le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de connaître la vérité pour être affranchis. Bien-aimé, être ignorant, bien-aimé, c'est très mauvais. Et je dirais que, comme le Seigneur lui-même, il a dit que son peuple périt faute de connaissance. Donc, il est important que nous sachions certaines choses, certaines réalités. Et nous, à qui Dieu a fait la grâce en tout cas, d'avoir une marche avec lui, pendant, en tout cas, depuis notre jeune âge jusqu'à, je veux dire, à cet âge que nous avons, bien aimé, nous avons eu des expériences avec le Seigneur et toutes ces expériences et toute cette marche avec le Seigneur nous permet aujourd'hui de pouvoir parler de sa part. Et nous bénissons et je bénis son nom pour cela. Bien aimé, sans plus tarder, je vais passer au thème de mon message d'aujourd'hui qui est 12 raisons pour lesquelles le diable attaque certaines personnes plus que d'autres. Bien-aimés, nous devons savoir que le diable attaque tout ce qui est de Dieu. Donc, ne pense pas que tu dis, bon, moi, je ne fais rien, je suis là, je ne fais du mal à personne, je ne fais pas du tort à quelqu'un. Bien-aimé, c'est pas ça le diable lui mange. Excusez-moi. Mais c'est pas ça le diable, lui, il détruit tout ce qui est de Dieu. Voilà, il veut détruire tout ce qui est, ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, particulièrement l'homme, parce que c'est l'homme que Dieu a créé à son image, et il sait que parmi tout ce que Dieu a créé, Dieu accorde assez d'importance à l'être humain. Et c'est pourquoi il s'attaque à l'homme plus, bien-aimé. Alléluia. Donc, bien-aimé, la Bible nous montre que l'ennemi attaque tout le monde. Voilà. Mais certaines personnes peuvent faire face à des combats spirituels plus intenses. Donc, dans ces attaques-là, bien aimés, il y a d'autres qui subissent des attaques encore plus farouches. Quand je dis ça, bien aimé, c'est pour dire que parmi les attaques, il y a d'autres attaques qui sont plus pointues, je vais dire, bon, comment je peux dire ça, plus intense. Donc, bien aimé, c'est ce dont je vais parler. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas rester là comme ça, il faut mener le combat spirituel. Voilà, il faut savoir que le diable, tout ce qui t'arrive, le diable ne veut pas que tu sois heureux ou heureuse. Voilà, donc il va par tous les moyens te mettre les bâtons dans les roues. Et il y a d'autres même qu'il attaque encore plus farouchement. Et c'est de ça que je vais parler, les 12 raisons qui sont que d'autres sont plus attaqués que d'autres. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas plus attaqués ne sont pas attaqués, mais je vais parler de l'acharnement. Alléluia, de l'acharnement de l'ennemi sur ces personnes-là. Bien aimé, la première cause, ou le premier point, ou la première cause, c'est à cause de la destinée. Bien aimé, si tu as une grande destinée, le diable va t'attaquer. Il s'attaque toujours à ces grandes destinées. Parce qu'il veut éteindre ces destinées-là. Par tous les coups. Et c'est pourquoi beaucoup de grandes destinées, oui, pour ceux qui n'ont pas eu, je veux dire, qui n'ont pas compris, bien aimé, l'ennemi les a détruits et ils ont quitté cette terre sans accomplir cette grande destinée-là. Et donc, bien aimé, si tu veux accomplir cette grande destinée,
il faut demeurer en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut demeurer et mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que, bien aimé, c'est triste de voir des personnes qui ont des grandes destinées disparaître comme ça. Oui, bien aimé, c'est triste, mais c'est des réalités, bien aimé, que on ne peut rien y faire parce que ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, quand Dieu a un grand plan pour quelqu'un, l'ennemi essaie souvent de l'arrêter. On a vu le cas, on a vu l'exemple de Joseph. Il y a des personnes dont la bénédiction, ça veut dire que eux, leur bénédiction là, la bénédiction des autres est liée à leur bénédiction. Alléluia. Quand on prend le cas de Joseph, Joseph devait être celui-là par qui il est, celui-là par qui sa famille entière devait être, je veux dire, bénie et vraiment délivrée de la famine et de situations difficiles. Donc, bien aimé, à cause de ce que Joseph était celui-là qui devait, par lui, Dieu devait passer pour faire des choses dans la vie de beaucoup de personnes. Bien aimé, Joseph a subi beaucoup, il a beaucoup souffert. Alléluia. On peut voir dans Genèse 37, avant son élévation, on a vu que Joseph a subi la trahison, l'esclavage, la prison. Donc, bien aimé, si tu vois que l'ennemi s'acharne sur toi, c'est parce que tu as quelque chose de grand. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose de grand au travers de ta vie. Alléluia. C'est parce que tu as une grande destinée que le diable veut te détruire par tous les coups. Parce qu'il sait que tu seras un instrument très puissant entre les mains de Dieu et une bénédiction sans pareil entre les mains de Dieu pour les autres. Et donc, c'est la raison pour laquelle le diable s'acharne, bien aimé, sur toi. Alléluia. Donc, ce n'est pas de ta faute, bien aimé. C'est quelque chose que Dieu veut faire au travers de toi. Et c'est la raison pour laquelle toi-même, tu dois vraiment te donner au Seigneur entièrement pour que le diable ne puisse pas éteindre cette grande étoile ou ce grand plan que Dieu a pour toi. Le deuxième point, bien aimé, c'est à cause de la proximité avec Dieu. Donc, plus quelqu'un marche avec Dieu, plus l'ennemi peut essayer de l'attaquer. Alléluia. Donc, l'ennemi n'aime pas ceux qui s'approchent plus de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une vie de prière. Alléluia. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens puissant et plus tu es un élément très dangereux pour son royaume. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu vois que l'ennemi, il s'attaque aussi à toi, c'est parce qu'il sait que non seulement tu as une grande destinée, mais c'est le fait aussi que tu as une communion, une vie de prière. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu es un élément dangereux pour lui. Bien aimé, on voit que quand il y a toujours la guerre ou quand il y a les combats, on cherche à neutraliser. On cherche à neutraliser ce qui est la force de l'autre. Alléluia. On cherche à neutraliser ce qui est la force, ce qui est la puissance là. On cherche à neutraliser ça. Et c'est comme ça cette méthode aussi que le diable utilise. Plus tu es dangereux pour son royaume, plus il s'acharne contre toi. Alléluia. Parce que ceux qui ne sont pas aussi, je veux dire, qui ne sont pas aussi puissants ou qui n'ont pas aussi un grand plan, une grande destinée aussi, bien aimé, le diable, il va gérer leur cas après. C'est pas qu'il va les laisser tranquilles, mais il veut attaquer d'abord ce qui est fort, ce qui est un danger imminent pour son royaume. Et c'est pourquoi, bien aimé, à cause de ta proximité avec Dieu, de ta vie de prière, qu'il t'attaque. Donc ne sois pas surpris. Voilà, que ça ne te surprenne pas. Tout ce qui peut t'arriver de la part de l'ennemi, au travers des gens, au travers de ce que tu vis, c'est parce que tu as une grande destinée et c'est parce que aussi tu as une communion avec le Seigneur. Et donc tu es un élément
qu'il faut, je veux dire, qu'il faut, comme on peut dire ça, neutraliser. Alléluia. Donc, c'est pourquoi l'ennemi le fait. Donc, plus quelqu'un marche avec Dieu, plus l'ennemi peut essayer de l'attaquer. Dans Job, chapitre 1, verset 8 à 12, on peut voir. Bien aimé, le troisième point, c'est à cause, ou la troisième raison, puisque j'ai dit 12 raisons. La première raison, c'était à cause de ta destinée, de la grande destinée que Dieu a pour toi. Deuxième raison, à cause de la proximité, c'est-à-dire ta vie de communion, de prière. Voilà, parce que plus tu es entre les mains de Dieu, plus tu es un instrument très puissant que Dieu utilise pour détruire le royaume du diable aussi et pour racheter des vies pour sa gloire. Et donc, plus aussi tu deviens un danger aussi pour l'ennemi et plus aussi l'ennemi s'attaque farouchement à toi. Donc, il ne faut pas que ça te surprenne. Troisième point, c'est à cause de l'appel de Dieu. Donc, bien aimé, les personnes appelées par Dieu à accomplir des missions pour Dieu peuvent faire face à des combats spirituels. On voit le cas de Moïse. Pharaon voulait détruire les enfants d'Israël. Pourtant, c'est Moïse qui devait être celui-là par qui Dieu devait passer. Donc, quand Dieu t'appelle aussi, il faut savoir que oui, tu feras face à des persécutions, vraiment à des attaques de la part de l'ennemi. Donc, que cela ne te surprenne pas. Au contraire, il faut t'enraciner encore plus dans la prière et dans ta communion avec le Seigneur pour pouvoir lui résister. Bien aimé, le quatrième point, c'est à cause de l'influence. Si quelqu'un peut influencer beaucoup de personnes pour Dieu, l'ennemi aussi peut essayer de l'arrêter. Il y a des personnes qui ont cette facilité d'approcher les gens, de parler de Jésus aux gens. Ça veut dire que c'est comme, par exemple, les gens qui font marketing. Il y a des gens, ils ont la voie facile, qui ont une influence, qui peuvent influencer les gens facilement et les amener à Dieu. Et ceux-là aussi, l'ennemi les voit comme des dangers pour lui. Alléluia. Donc, on voit aussi Paul, le cas de Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 27. Il y a le cinquième point, ou la cinquième raison, c'est à cause des portes ouvertes. Bien-aimé, parfois les attaques viennent de portes ouvertes. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois vraiment vivre une vie de sanctification et t'éloigner du péché. Parce que, bien-aimé, il ne faut pas donner accès à l'ennemi. Il ne faut pas ouvrir des portes. Donc, bien-aimé, si tu ouvres des portes par ta vie de péché, l'ennemi tu seras une proie facile aussi pour l'ennemi. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut comprendre ça. Le sixième point, la sixième raison, c'est à cause de la croissance spirituelle. Quand quelqu'un commence à grandir spirituellement, l'ennemi essaie parfois de le décourager. Donc, bien-aimé, plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens un élément très dangereux. Non seulement pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais aussi pour détruire les œuvres du diable. Et donc, plus ta croissance spirituelle, ta marche avec Dieu devient sérieuse, plus le diable est dérangé. Alléluia. Donc, il faut savoir ça aussi. Il ne faut pas penser que plus tu t'approches de Dieu, plus tu avances avec Dieu, plus tu deviens un élément très dangereux pour le diable. Et donc, le diable aussi va s'attaquer à toi pour te décourager, pour amener des choses à rétrograder, à diminuer dans la foi, à dormir, à être nonchalant spirituellement. Voilà, quand tu es nonchalant spirituellement, que tu ne crois pas spirituellement, là il est content parce que tu n'es pas un élément à craindre. Alléluia. Il faut comprendre cela, bien-aimé. Le septième point, ou bien la septième raison, c'est à cause de la foi. Bien-aimé, une grande foi peut provoquer des combats spirituels. Donc, bien-aimé, l'ennemi n'aime pas les hommes de foi. Voilà, ceux qui ont la foi là, ça veut dire qu'ils résistent. C'est des personnes qui sont très terribles parce que la foi là, c'est ça qui te permet aussi de détruire les œuvres du diable. Et donc, si tu as la foi, tu deviens aussi un élément à craindre. Tu deviens aussi un élément dangereux. Oui, bien-aimé, parce que ta foi va faire déplacer les montagnes, va détruire
tout ce que le diable a manigancé. Et donc, il n'aime pas voir des hommes de foi. Il a horreur des hommes de foi. Il fuit devant les hommes qui ont la foi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des situations pour briser ta foi. Alléluia. Il faut créer des situations, oui, des épreuves, des trucs devant de toi pour venir briser ta foi. Alléluia. Parce qu'il a horreur de ceux qui ont la foi. Il fuit devant ceux qui ont la foi. Oui, il ne peut pas tenir devant des gens qui ont la foi. Alléluia. Parce que ce sont des éléments très dangereux. Alléluia. Donc, il faut toucher à ta foi en envoyant des situations. Alléluia. Donc, une grande foi peut provoquer des combats spirituels. On a vu David plutôt contre Goliath. Le 8e point ou la 8e raison, c'est à cause de la sainteté. Bien-aimé, le diable ne peut rien faire quand tu vis dans la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit il nous encourage à vivre dans la sanctification. Parce que plus tu vis dans la sanctification, même quand tu ne pries pas, bien-aimé, tu es toujours dangereux. Parce que tu es dans une position spirituelle qui ne permet pas à l'ennemi de pouvoir t'atteindre. Alléluia. Donc plus tu es dans une vie d'impureté, plus tu as un péché caché, plus l'ennemi est content. C'est pourquoi beaucoup de personnes, d'enfants de Dieu, sont manipulés, maltraités par le diable. Parce qu'ils ont un péché mignon qu'ils ont caché. Et donc ce péché-là, le diable, bien-aimé, utilise ça pour les manipuler parce que, bien-aimé, la seule chose qui peut donner le pouvoir au diable, c'est la vie de péché. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous demande la sanctification. Parce qu'aussi longtemps que tu vis dans la pureté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la sainteté, le diable ne pourra rien faire. Le monde des ténèbres ne peut rien contre toi. Donc, il faut créer des situations pour t'amener à pécher, pour que le diable puisse avoir le dessus sur toi, bien-aimé. Donc, éloigne-toi du péché. Répands-toi et détourne-toi du péché dans lequel tu te trouves. Bien-aimé, si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis et sur le diable, alléluia, on peut lire, j'ai parlé de 8e raison à cause de la sainteté. Dans Jean 15, verset 19, on peut lire cela. Bien-aimé, la 9e raison, c'est à cause de l'obéissance. Quand quelqu'un décide d'obéir à Dieu, l'ennemi peut essayer de le détourner parce qu'il sait que c'est quand on obéit à Dieu que Dieu nous protège. C'est quand on obéit à Dieu que Dieu opère des miracles dans nos vies. C'est quand on obéit à Dieu qu'on devient utile et que Dieu nous bénit et que Dieu fait des miracles dans nos vies. Et le diable ne veut pas nous voir, ne veut pas nous voir vivre la bénédiction divine. Donc, il faut faire quoi? Il faut amener l'homme à la désobéissance. Parce qu'il sait que quelqu'un qui désobéit à Dieu, là, la face de Dieu est tournée contre cette personne. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut pas désobéir. Il faut obéir à Dieu, à sa parole. Alléluia. Parce que l'ennemi, son objectif, c'est de nous amener à désobéir à Dieu, à pécher et à désobéir à Dieu. C'est ça son objectif. Plus tu désobéis à Dieu, plus il est content parce que tu deviens une proie facile pour lui. Parce qu'il sait que Dieu ne fera rien parce que tu es désobéissant. Alléluia. Bien-aimé, c'est important d'écouter cela. Le 10e point, la 10e raison, c'est à cause de la prière. Bien-aimé, les personnes qui prient beaucoup dérangent le royaume des ténèbres. Il faut savoir cela. Plus tu pries beaucoup, plus le diable est dérangé. Alléluia. Plus tu as une vie de prière, c'est pourquoi il envoie la paresse, la fatigue et tout ça pour que quand tu veux prier même là, tu commences à dormir. Oui, tu veux prier, tu commences à somnoler. Tout ça, c'est les œuvres du diable. Parce qu'il sait que plus tu pries, plus c'est mauvais pour lui. Et plus les choses vont changer dans ta vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'amener à dormir, à être paresseux spirituellement, à être négligent spirituellement, pour que lui, il ait le dessus. Parce qu'aussi longtemps
que tu as une vie de prière, une vie de communion avec le Seigneur, une vie de sanctification, le diable ne pourra jamais contre toi et tu auras toujours la victoire et Dieu va toujours te bénir. Et là, bien-aimé, c'est la raison pour laquelle le diable peut t'attaquer farouchement. Alléluia. Donc plus tu avances avec Dieu, plus aussi il faut savoir que le diable va vouloir s'élever contre toi. Mais que cela ne soit pas une raison pour toi de ne pas vouloir aller en eau profonde avec le Seigneur. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, le diable va toujours t'attaquer. Alléluia. Que tu décides de ne pas prier ou tu ne pries pas ou tu pries, le diable va toujours t'attaquer. Donc, c'est préférable pour toi de prier encore plus pour être sous la couverture de Dieu. Alléluia. On peut lire dans Daniel chapitre 10. La 11e raison, c'est à cause de l'évangile. Les personnes qui annoncent l'évangile peuvent rencontrer plus d'opposition parce que tu cherches à enlever des âmes, bien-aimés, dans les ténèbres pour les envoyer dans le royaume de Dieu. Et donc le diable n'est pas content. Il n'est pas content que tu sois celui-là par qui Dieu passe aussi pour que des âmes soient délivrées de son camp. Donc il va t'attaquer. Alléluia, il faut le savoir. Il y a des enfants de Dieu qui sont surpris de ce qui peut les arriver comme des attaques. Ne sois pas surpris. Bien-aimé, le diable, son objectif c'est de détruire. Voilà. Enfant de Dieu, il veut te détruire. Créature de Dieu, il te détruit. Alléluia. Donc, bien-aimé, il faut comprendre ça. Alléluia. Pour ne pas être surpris. Alléluia. Par ce qui t'arrive ou peut t'arriver. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur. Que ce qu'il fait là même t'amène encore à plus t'accrocher au Seigneur. Là, comme ça, bien-aimé, tu seras encore sous la protection de Dieu. Même si tu ne fais pas des prières de combat, mais Dieu, le fait que tu es en intimité profonde avec Dieu, le diable ne peut même pas s'approcher de toi. Parce que le feu de Dieu t'environne. Et donc, bien-aimé, plus tu es à côté de Dieu, plus le feu est autour de toi. Mais moins tu es à côté de Dieu, moins le feu de Dieu je veux dire, c'est un peu, ça a diminué, sa puissance a diminué. Donc, c'est ça. Plus tu es accroché au Seigneur, tu pries, tu as une vie de communion avec Dieu, plus tu es en feu. Alléluia. Et quand tu es en feu, tu es un élément très dangereux pour le diable, pour le monde des ténèbres. Et c'est pourquoi le diable va tout mettre en œuvre pour t'attaquer. Mais que cela ne puisse pas te décevoir ou t'amener à être, je veux dire, à t'intimider. Parce que le diable utilise cela pour t'intimider, pour que tu ne puisses plus avancer avec le Seigneur. Mais que cela ne puisse pas t'intimider. Alléluia. On peut lire, comme je l'ai dit, la 11e raison, c'est à cause de l'évangile. Et on peut lire dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Et le 12e point et la 12e raison, c'est pour tester la foi. Bien-aimé, certaines épreuves aussi viennent aussi pour fortifier ta foi. Dieu aussi permet que le diable puisse aussi t'attaquer souvent. Pas pour t'avoir, mais bien-aimé, pour que tu saches que tu es un guerrier ou une guerrière. Alléluia, de Jésus. Bien-aimé, il faut que tu sois mis à l'épreuve. Il faut que ta foi soit mise à l'épreuve. Pour qu'on sache que ta foi, pour que Dieu sache que ta foi est solide. Bien-aimé, il faut tester. Alléluia. C'est ça aussi, Dieu permet les épreuves pour tester aussi. Parce que plus, comment tu peux savoir que que quelque chose est solide si tu ne testes pas? Alléluia. Même voiture qu'on conduit là, les gens testent ça d'abord. Ils prennent le temps de tester la voiture pour voir si la voiture est solide. Alléluia. Avant d'envoyer ça sur le marché. Donc, bien aimé, Dieu aussi permet cela. Il permet aussi souvent que l'ennemi puisse aussi nous attaquer. Nous, ça permet aussi à Dieu de nous fortifier et de nous rendre des guerriers pleins, comme on le dit, ou des guerrières pleines. Alléluia. Donc, nous devons comprendre cela et ne pas être, oui, bien aimé, découragé, parce que le Seigneur est toujours à notre côté. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde.
Donc, il faut savoir que dans les épreuves, dans tout ça, Dieu est avec toi et il combat à ton côté. Il est à tes côtés. Alléluia. Et donc, ne désespère pas, ne sois pas découragé. Au contraire, approche-toi plus de Dieu, sanctifie-toi encore plus, demande pardon à Dieu pour tes péchés et sois plus proche de Dieu encore. Bien-aimé, quelles que soient les intimidations de Satan et de ses démons. Alléluia. Bien-aimé, les attaques ne signifient pas que Dieu a abandonné. Alléluia. Souvent, elles signifient que Dieu agit et que la destinée est importante. Comment tu peux savoir que Dieu est puissant, est tout puissant, si le diable ne t'attaque pas pour qu'il te délivre, pour te montrer que lui, Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Donc, il faut comprendre que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. C'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Que Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien. C'est à toi de toujours rester accroché à ce Dieu et de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire au travers de tout ce qu'il peut permettre. Bien-aimé, il faut savoir que c'est lui qui a le dernier mot. Oui, ce n'est pas le diable qui a le dernier mot, mais c'est Jésus qui a le dernier mot. C'est ce qui doit te rassurer. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. C'est vrai, le message est un peu long, mais bien-aimé, il faut parler des choses qui vont vraiment nous amener à être prêts et à être moralement et spirituellement enracinés pour que nous puissions remporter des victoires. Alléluia. C'est important, bien aimé. Nous sommes engagés dans un combat, que tu le veuilles ou pas. Le fait que tu es enfant de Dieu, le fait que tu es créature de Dieu, le diable veut te détruire. Alléluia. Et donc, il faut comprendre ça. Donc, que Dieu te bénisse et prends le temps d'écouter. Même si ça doit te prendre 2 jours, prends le temps d'écouter au fur et à mesure et de finir tout le message. Bien aimé, on prend le temps pour regarder des films de 1 heure, de 2 heures. En ce qui concerne la parole de Dieu, nous devons aussi prendre le temps, bien aimé, d'écouter, de regarder et de s'édifier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom, que Dieu nous garde.